Monsieur Ampateba Amkoulel, l'enfant Peul, dans un contexte où la colonisation à Bandiagara commence. Donc c'est aussi un livre où on parle de la formation du royaume du Massina, autobiographique. Le livre-là, Oui mon commandant, est relié à la biographie de celui-là, Amkoulel, l'enfant Peul. Le centre du récit restera cependant la petite ville de Bandiagara, mais d'autres lieux seront tour à tour évoqués. Mopti, Ségou, Bougouni, Koulikoro, etc. Si à Bandiagara, on assiste au début du siècle à l'installation en pays conquis de l'occupation militaire française, le pays demeure passionnément attaché aux grands souvenirs de son histoire et bien entendu aux deux principaux épisodes de celle-ci, le royaume Peul de Sékou Amadou dans le Massina et la conquête du pays par les tout-couleurs d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Amadou Ampateba nous explique qu'il a été initié au rite Dogon dès son enfance aussi, et donc il est autant connaisseur de la culture Dogon, Bambara, que Peul. Ainsi, dans son ouvrage Contes des sages d'Afrique, on va retrouver tout un pan de la tradition initiatique africaine, Bambara, originaire du cercle de Bandiagara, même si sa famille sont des Peuls et que les Peuls viennent du Fouta Toro. Amkoulel est une biographie de l'enfance du professeur Amadou Ampateba, dont un des personnages centraux dans l'histoire est le cher Tcherno Bokar, dont Amadou Ampateba a beaucoup parlé dans ses ouvrages, dont celui-ci qui est une biographie, vie et enseignement de Tcherno Bokar, le sage de Bandiagara, qui fut l'un des maîtres de Amadou Ampateba. Tcherno Bokar, qui est un personnage réputé à son époque dans le domaine des sciences religieuses et de l'enseignement soufi. Donc, comme je vous disais, Tcherno Bokar est un personnage célèbre qui est mentionné dans beaucoup d'ouvrages. L'histoire donc se déroule aussi dans une partie du Mali. Donc il se trouve que les Peuls rentrent dans la culture Bambara et apprennent leur langue. Des conquêtes Peuls dans le Mali va naître l'empire Peul du Massina. Alors quand on regarde, pour se situer et se donner un peu une idée, alors on voit que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, entre le Sénégal, le Mali et la Guinée, la Mauritanie, on va voir dans la région de Hamdalaye, de Djenné, de Bandiagara, de Ségou, un grand espace au sud de Timbuktu, et c'est sur ce fleuve que vous voyez là qu'une partie de l'histoire se passe, car la mère de Amadou Ampateba transporte des marchandises sur des barges, et c'est toute une aventure à lire justement dans ce livre qui est vraiment écrit comme à la façon des griots. On a vraiment l'impression d'entendre un griot en lisant ce livre. Cheikh Amadou Sékou, fils de El Hadj Oumar Foutiyou Tall, donc devient un des dirigeants de Bandiagara, de Hamdalaye. Donc El Hadj Oumar est le siège de Hamdalaye. On explique tous les conflits qu'il y a et les interventions des militaires français, de l'administration française, des administrateurs, des gradés,
ça nous explique les conditions et les relations pendant, pendant la période de la colonisation française. On voit donc l'architecture de la cité de Hamdalaï, l'ancienne cité. C'est une cité qui était régie par la loi musulmane et qui a pour réputation d'abriter de nombreux savants dans les sciences islamiques, notamment dans les sciences du tasawwuf, donc du soufi. La cité d'Hamdalaï fut la capitale du Massina à son apogée. Hamdalaï était un centre religieux dans tout le Massina. Donc on voit le pays d'Ogon, Djenné, Gao, Mopti, Ségou. Alors Hamdalaï était en plein pays d'Ogon. On peut comprendre donc que c'est les Peuls qui sont venus dans cette région alors que les Dogons, les Bambara étaient déjà là. Le royaume de Ségou, au sud du Massina, était donc encore dirigé par des rois initiés au rite Dogon. Donc les Peuls et les Bambara ont commencé donc à former une société de cohabitation. Donc il y avait les chasseurs, les initiés chasseurs Dogon avec les initiations des cercles Dogon et aussi des petits garçons qui devaient lire le Coran et l'apprendre par cœur à Hamdalaï. Donc Ségou était à proximité du Massina et a fini par être intégré au royaume du Massina finalement